l'énergie, c'est de l'argent et l'argent, c'est de l'énergie. C'est quelque chose qu'on a créé, c'est quelque chose où nos pensées créent ça, nos envies créent ça, nos besoins créent ça. Ne l'oubliez pas. Oui, le temps est important. Oui, l'argent est important. Sans énergie, ni l'argent, ni le temps n'ont de saveur. Pourquoi les AIH ont une relation aussi complexe avec l'argent et la réussite? Quand tu es une personne ambitieuse, intuitive et hypersensible, donc AIH, c'est moi qui ai créé ce profil parce que je l'aime trop. Je trouve que c'est les personnes que j'ai accompagnées, je trouve que c'est le profil qui leur vont. On est déterminé, on veut y aller, on veut transformer ce monde-là parce qu'on le ressent en fait. Mais il y a cette hypersensibilité. Ouais, mais est-ce que la personne va m'aimer? Est-ce que je vais lui venir? Est-ce que... L'hypersensibilité, c'est le truc, on dirait qu'il nous force un petit peu, mais quand même qu'il y a un super pouvoir. Et vraiment, je pense que les hypersensibles, ils ont une réaction particulière avec l'argent parce qu'ils ressentent l'argent. C'est vrai, hein, les gens ne se disent pas ça, mais nous, les AIH, on ressent l'argent. On ressent son manque fois 20. On ressent sa non-présence fois 10. On ressent l'influence qu'elle a sur nous, fois 25 en fait. Donc, quelque part, vu qu'on ressent énormément, on va paniquer. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est de l'argent et l'argent, c'est de l'énergie. C'est quelque chose qu'on a créé, c'est quelque chose où nos pensées créent ça, nos envies créent ça, nos besoins créent ça. L'argent, c'est de l'énergie, c'est de la vibration et c'est comme ça qu'elle est gérée et qu'elle est bien gérée en fait. On n'est pas à côté de la plaque. Ce que vous ressentez de l'argent est réel parce que ça vous influence. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Et si tu sais pas driver cette énergie-là, si tu sais pas l'influencer, si tu sais pas la faire circuler, si tu sais pas lui donner de l'amplitude, si tu sais pas être leaduse avec cette vibration-là, cette énergie-là, elle te bouffe comme toute autre énergie en fait. Donc aujourd'hui, je pense pas qu'on ait un problème avec l'abondance de l'argent. Je pense qu'on a juste une connexion qui est mal calibrée avec l'énergie de l'argent. C'est-à-dire que c'est de l'information qui est créée, qui va servir à quelque chose. Et entre l'énergie qui a été créée et le quelque chose avec quoi ça va aider à faire, le quelque chose que tu vas propulser, il y a le leader conscient, le leader vibratoire qui donne des directives claires. Comment on concilie ambition et alignement vibratoire sans se brûler? Ambition et vibration, c'est vraiment, en plus c'est vraiment un enseignement que j'ai mis dans mon programme Ayama parce que je trouve ça vraiment super important. Les gens sont toujours en train de se dire, je dois gérer le temps, je dois gérer l'argent. Et l'énergie, c'est quelque chose qui est réservé au sport. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ambition ne peut pas aller sans vibration parce que l'ambition te demande de savoir propulser. Quoi? Ta vision. Quoi? Qui tu es? Quoi? Ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Une personne qui est ambitieuse, c'est comme un moteur qui est en marche. Un moteur énergétique. Parce qu'il va fournir de l'énergie. Il va fournir de l'impact. Il va influencer par ce qu'il est. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se dise que il y a 3 peut-être piliers importants lorsqu'on a de l'ambition. C'est gérer notre temps. C'est gérer notre argent, ok? Mais c'est aussi gérer notre énergie au-delà d'aller courir, de faire du footing ou de faire que du sport. Bien sûr que le corps, il est important parce que c'est le vase qui récupère l'énergie. Donc, il est très important. Mais aujourd'hui, c'est quelle vibration que j'émets et qui me permet d'avoir l'énergie qu'il faut pour propulser ma vision, mon envie, l'impact que j'ai envie d'avoir dans ce monde-là. L'ambition, c'est vraiment cette personne qui se dit, je peux transformer des choses. Je peux faire la différence. Mais ça va te demander de vraiment te mettre en mouvement, de devenir une voie lactée qui, tu vois la voie lactée là, qui tourne, l'ouragan, le cyclone qui va aller. Et tout ça, c'est de l'énergie en fait. Donc, ambition et vibration, c'est le moment où je dis, OK, j'ai envie de créer un monde, j'ai envie d'impacter un monde. Alors, je vais gérer la façon dont je propulse ma vision de ce que j'ai envie d'apporter à ce monde-là. Ne l'oubliez pas. Oui, le temps est important. Oui, l'argent est important. Mais aujourd'hui, on doit rentrer dans l'énergie parce que sans énergie, ni l'argent, ni le temps n'ont de saveur. L'abondance vibratoire, ça existe? Et comment on l'active? L'abondance, c'est une loi. Hein. Tout est abondance. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage que l'abondance soit vraiment reliée qu'à l'argent parce qu'une personne qui aime
sans condition, pour moi, est dans l'abondance. L'abondance, c'est ta capacité à multiplier de l'énergie et de la vibration pour que tu puisses alimenter ce monde-là. L'abondance, c'est beaucoup plus puissant que juste faire de l'argent. Et c'est ça que les gens... pour moi, c'est une amalgame qui tue même la puissance de l'argent. Je suis assez riche en moi pour créer ce que je veux. Et donc, même de l'argent. Je suis assez riche en moi pour pouvoir créer des relations. Je suis assez riche en moi pour créer l'amour, la joie. En fait, l'abondance, c'est vraiment cette multiplication d'énergie et tout le monde est capable de ça. Mais lorsque tu vas mettre de l'abondance que sur l'argent, c'est là que tu commences à réduire sa puissance et sa force. Rien qu'en étant quelqu'un qui soit à fond, rien qu'en étant quelqu'un qui aime aimer, qui aime faire rire, qui aime donner de la joie, tu es déjà une personne riche parce que tu ouvres le flot qui n'a pas de fin. Tu es déjà quelqu'un d'abondant. Et donc, j'aimerais vraiment vous dire à travers cette vidéo, attention, l'abondance, c'est pas avoir de l'argent. L'abondance, c'est d'être riche en énergie, riche en vibration, riche en qui on est à l'intérieur de nous. C'est jamais ressentir le manque de la vie. C'est tout le temps avoir du bouillonnement à l'intérieur de soi et toujours pouvoir l'apporter à l'extérieur de soi. L'abondance, c'est quelque chose qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de carcan. C'est du flot. Et ça fait partie de nous.